Nous avons tous déjà été à minima, au moins une fois été concernés par l'orientation ou la réorientation scolaire. Beaucoup sommes-nous ou sont ceux de nos petits frères qui n'arrivent pas à faire un réel choix post-bac. C'est bientôt le baccalauréat et donc les étudiants, les futurs étudiants commencent à se poser réellement des questions sur ce qu'ils voudraient faire. Ce qui est dommage dans cette génération, c'est que beaucoup d'élèves ne savent même pas comment s'orienter ni qu'est-ce qu'ils vont faire dans un futur proche, voire même lointain de leur carrière. Alors, c'est un sujet quand même assez important, voire même délicat pour certains, car je pense que nous devons, en tant que grands frères, d'aiguiller nos petits frères au travers de ces vidéos-là ou de la prise de parole que nous pourrons potentiellement faire pour les éclairer sur ces sujets-là. L'objectif de cette vidéo, c'est de ne pas de rester trop longtemps, mais c'est d'aborder des schémas, voire même des aspects spécifiques des orientations que vous devez faire. Ce qui est important avant de s'orienter dans quoi que ce soit, c'est de vous poser la question du qu'est-ce que je voudrais faire dans un futur proche ou lointain? Dans quel domaine souhaiterais-je travailler demain? Pour certains métiers, ça peut fonctionner, pour d'autres, pas forcément. Lorsque vous allez choisir de faire tout ce qui est métier support, RH, finance, la comptabilité, le contrôle de gestion, l'audit. Je ne vais pas citer tous les domaines là, mais en tout cas, ça s'appelle les métiers support. Ces métiers-là peuvent s'appliquer dans tous les secteurs confondus. Mais ce qui est intéressant, c'est de choisir le bon parcours pour arriver à la diplomation. Alors, les petits frères certainement se posent des questions du comment est-ce qu'il faut faire le bon choix pour devenir demain un contrôleur de gestion par exemple. Il faut absolument avoir un parcours en finance parce que qui dit contrôle de gestion dit finance, comptabilité par exemple. Alors, ça va être très important de vous orienter déjà vers les bonnes spécialisations. Ça, c'est la première chose. Soit vous allez à l'université ou bien vous allez dans une grande école pour vous former. À l'issue de votre master, vous pourrez devenir comptable, contrôleur de gestion, auditeur financier ou de process. En tout cas, vous allez rester dans le monde de la finance dans sa globalité. Certains aussi sont peut-être intéressés par tout ce qui est économie, donc tout ce qui va être des prévisions statistiques, de l'économétrie, de la modélisation économique, les domaines de l'assurance. Vous savez, les assureurs, par exemple, ils travaillent beaucoup avec les économistes parce qu'ils doivent faire des projections souvent. Et donc, les profils économiques et les profils financiers aussi vont forcément correspondre à ces boîtes-là. Donc, avant de faire votre orientation, la première chose, c'est de vous poser la question du qu'est-ce que je souhaiterais faire comme travail demain? En fonction du travail que vous allez choisir, quel est le domaine ou quelle est la formation qui va m'amener vers ce travail-là? Je pense que souvent, il faut qu'on sorte de la flemmardise et qu'on aille faire un petit peu de recherche. L'objectif n'est pas de suivre ses amis et de choisir les choses à tout va, mais c'est de choisir stratégiquement et en fonction des secteurs qui ne sont pas en risque. Aujourd'hui, on parle de l'intelligence artificielle qui va faire disparaître beaucoup de métiers. Alors, ce n'est pas totalement vrai, mais ce n'est pas totalement faux. Il y a des métiers qui vont disparaître énormément. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, on est capable de paramétrer certains programmes qui feront en sorte même que l'humain n'aura pas d'action. En tout cas, il aura beaucoup moins d'action qu'auparavant. C'est pour ça qu'il faut se mettre dans des domaines, en tout cas, qui pourront subsister durant les 20, 30, 40 prochaines années. Sinon, l'intelligence artificielle va aller super vite. Alors, après, l'opportunité qui peut se découler d'après ce que je viens de dire, en lien avec l'intelligence artificielle, c'est de vous dire, soit je deviens, une victime de l'intelligence artificielle, ou bien je deviens quelqu'un qui va être proactif et je vais anticiper cela en me mettant du bon côté. Donc, je vais aller me spécialiser, me former dans tout ce qui est domaine de l'informatique et de l'IA. L'IA ou intelligence artificielle pour ceux qui ne savent pas. Mais c'est très important d'être du bon côté. C'est ce qui fait que malheureusement, beaucoup ont peur. Nos parents anciennement, à l'arrivée de l'ordinateur portable ou de l'ordinateur tout simplement, avaient négligé cet aspect-là. Il y a certains qui sont restés dans la bureaucratie avec du papier, sauf qu'à un moment donné, ils ont été rattrapés par le fait que les ordinateurs ont commencé à tout remplacer, car tous les programmes qui étaient faits de façon manuelle ont été informatisés. Alors, nous, notre génération, si on ne commence pas à se mettre dans l'intelligence artificielle, lorsqu'on va atteindre les 40-50 ans, finalement, on deviendra également des intellectuels analphabètes, comme l'ont été nos parents également, en tout cas certains de nos parents. Donc c'est à là qu'il faut vraiment faire attention et il faut être attentif lors de votre orientation là maintenant. Les domaines que moi je pourrais vraiment vous conseiller, je ne vais pas citer tous les domaines, mais le premier domaine qui est en vogue et je pense que vraiment il y a de superbes opportunités dans ce domaine-là, c'est le domaine de l'informatique.
Parce qu'avec l'informatique, vous pouvez travailler vraiment dans tous les secteurs en lien avec de l'informatique, en partant du coding jusqu'au no-code. Le coding, c'est tout ce qui est développement d'applications, vraiment de coder dans le hard code. Mais par exemple, vous pourrez aussi potentiellement faire du low-code. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'outils low-code, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'avoir la compétence de développeur informatique pour le faire. Voilà, c'est au travers de programmes, en fait c'est vraiment d'un jeu de Lego, on déplace des petits trucs pour former un site. Aujourd'hui ça se fait au travers des outils Office 360 ou bien d'autres outils qui existent aussi finalement. Mais tout commence d'abord par la formation et il faut d'abord vous orienter vers les domaines de l'informatique. Car oui, ça reste quand même de l'informatique, même si c'est du low code. Le deuxième secteur vers lequel j'aimerais quand même vous orienter, ce sera le domaine de la finance. En fonction de votre background, évidemment, il faut avoir des appétences quand même pour les chiffres pour aller dans le domaine de la finance. Alors, parfois, ce n'est pas totalement vrai. Je vais en venir. Le domaine de la finance, c'est moi-même mon domaine parce que moi, j'ai fait d'abord 2 ans de prépa. Après, j'ai fait un bachelor en International Finance. Après, j'ai fait 2 ans de master en ingénierie financière. Et donc, voilà mon parcours à moi-même. Donc, le domaine de la finance, je vais vous le recommander car vous allez développer de réels soft skills. Ce qui est intéressant avec les grandes écoles, c'est que vous allez avoir des troncs. Et les troncs là vont vous former à tout ce qui est, on va dire, management, donc ressources humaines un petit peu, le marketing, la communication, la prise de parole. Car oui, vous êtes voué à devenir de futurs managers. Il faut savoir vous exprimer devant des gens, devant vos équipes, à manager réellement une équipe. La compétence technique est très bien certes, mais la compétence humaine et la compétence managériale est parfois rare. Alors, il va falloir développer ça, mais ça se fait au travers des business schools ou des écoles de commerce. Donc, pour continuer, le domaine de la finance va vous former à devenir des contrôleurs de gestion, des auditeurs financiers, du capital market, vraiment à tout ce qui est l'environnement de la finance dans sa globalité ou même devenir comptable aussi pour ceux qui veulent. En tout cas, il y a une multitude de travail là-dedans. Aujourd'hui, moi-même, je suis auditeur financier et ça se passe relativement bien quand même dans mon boulot parce que j'ai eu ce parcours-là. Donc, l'appétence financière et pour un petit peu de mathématiques quand même va être très, très importante, voire même indispensable à un moment donné. Mais si vous êtes courageux, normalement, vous pourriez affronter ce parcours-là. Alors, moi, dans mon année de master, il y a des profils qui venaient du droit carrément, mais qui sont venus faire un master en finance. Certes, ils avaient un petit peu de mal, mais ils ont quand même réussi brillamment leur année. Donc, en réalité, il n'y a pas vraiment un parcours atypique pour faire de la finance. Il faut juste avoir de la motivation. Est-ce que vous êtes aussi ou assez motivé pour affronter ce challenge-là? Je vous retourne la question. Et pour finir, le troisième domaine, pour finir la vidéo, que je vais vous conseiller et recommander même, c'est le domaine du droit. Vous savez, lorsqu'on parle de droit, tout le monde pense à avocat tout de suite. En fait, non. Le domaine juridique est un domaine assez vaste. Prenons le cas d'une grande entreprise. Dans toutes les grandes entreprises, voire même moyennes et petites entreprises, il va y avoir ce qu'on appelle un département juridique. Les juristes en droit de société, les juristes en assurance. En fait, il y a tellement de juristes parce qu'il faut gérer les litiges fréquemment ou quotidiennement au sein d'une entreprise. Donc, les départements juridiques forment assez. Alors, faire du droit n'est pas forcément de devenir un avocat. Non, ça n'a rien à voir. Il y a énormément de métiers dans ce domaine. Après, il faut avoir la motivation et assez dynamique pour aller jusqu'au bout de votre formation pour par la suite soit créer vous-même votre cabinet, voilà, pour donner de la prestation aux entreprises ou même aux particuliers ou faire le barreau tout simplement pour devenir avocat pour ceux qui veulent aller jusque-là. Vous voyez, toutes les spécialisations que j'ai données sont assez variées. Par exemple, l'informatique et la finance, ça va être pour des profils assez quand même techniques et mathématiques, on va dire comme ça. Et pour la partie juridique, vous voyez que les étudiants qui ont un parcours littéraire pourraient aller vers ce parcours-là. En tout cas, si vous avez des questions en lien avec votre orientation ou des doutes sur ce vers quoi vous voulez aller, n'hésitez pas à me mettre en commentaire. Je me ferai un malin plaisir d'essayer à minima de vous donner les réponses les plus justes possibles. Ce qui est important de retenir, c'est que votre spécialisation va conditionner le domaine vers lequel vous allez progresser sur le plan professionnel. Alors, faites attention, posez les bonnes questions, posez-vous les bonnes questions et renseignez-vous surtout auprès des dévanciers pour qu'ils puissent, au minima, vous aiguiller et vous mettre sur le bon chemin. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Qu'en pensez-vous ?